On parle aussi de plus en plus de mariage thérapeutique. Alors, le mariage thérapeutique est un mariage qui est destiné à sauver un jeune qui est tombé dans la criminalité ou la drogue ou qui a des problèmes psychiatriques. Et je dirais aussi, souvent, ce sont des mariages qui sont souvent imposés à des personnes qui se déclarent homosexuelles. Donc, dans un certain nombre de familles, qu'est-ce que l'on voit? Et on a reçu des jeunes femmes dans ces situations-là. Je me rappelle une jeune femme qui est arrivée, qui était mariée, s'est mariée avec son conjoint. Elle l'avait connu au Maroc. Elle-même étant maman célibataire, pour elle, ce mariage représentait une aubaine. Et donc, de venir en Belgique parce que être maman célibataire au Maroc était très difficile pour elle. Et donc, elle a accepté ce mariage. Elle est venue. S'est rendue compte en venant ici que le monsieur avait des problèmes de dépendance à la drogue très, très importants et qu'il avait fait de la prison dû à ses problèmes de drogue et avait il avait de gros problèmes psychiatriques. Et donc, c'était une de ces femmes qui, s'il quittait le conjoint avant les 3 ans, risquait l'expulsion. Enfin bon, c'est un cas qu'on a dû gérer. Mais donc, elle n'était pas du tout au courant des problèmes de son conjoint. Et donc, c'est vrai que ça arrive de plus en plus. Alors, il n'y a pas de souci, je veux dire, il n'y a pas de souci de ce type de mariage quand les deux conjoints sont au courant, enfin, en tout cas, celui qui va se marier est au courant et l'accepte. On n'a pas à intervenir, mais quand il y a tromperie, on pourrait assimiler ce type de mariage à un mariage, quelque part à un mariage forcé, parce que quelque part, on a forcé la main de cette personne et ce consentement est vicié. Elle n'aurait jamais consenti à se marier, ou jamais, ou en tout cas, elle n'aurait peut-être pas consenti à se marier si elle avait connu la situation de la personne. Dans un certain nombre de cas, les mariages forcés sont liés à d'autres violences. Et c'est notamment le cas dans toute série de personnes qui viennent de différents pays d'Afrique subsaharienne. Et on voit d'ailleurs dans les demandes d'asile au CGRA, il y a une élévation du nombre de demandes d'asile pour motif de mariage forcé. Et souvent, c'est lié aussi à la situation des mutilations génitales. De nouveau, je crois que tout cela, la liberté de consentement est liée aussi évidemment à la question de la liberté de choix. Quand on n'a pas de liberté de choix, est-ce que l'on peut consentir librement? Et donc ça nous renvoie aussi, ça nous renvoie à cette question d'égalité, ça nous renvoie à cette question de domination, d'éducation aussi, de prévention, de sensibilisation.